Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez visiter un nouveau pays tous les ans. Alors en fait, moi pour vous expliquer, c'est ce que je fais depuis 2004. Tous les ans, je visite un nouveau pays et je vais vous donner des conseils justement pour que vous puissiez arriver à faire la même chose. Le premier conseil, en fait, c'est d'accepter toutes les opportunités. En fait, en 2004, je venais de commencer à travailler dans une petite boîte et en fait, on utilisait un logiciel développé par une société israélienne. Et en fait, on avait des gros problèmes avec ce logiciel. Et quand je suis arrivé, on me l'a mis dans les pattes. Et puis, voilà, moi, je suis rentré en communication avec eux, etc. Ils m'ont proposé une semaine de formation. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti à Tel Aviv. C'était en septembre 2004. C'était une expérience extraordinaire parce que voilà, Israël, c'est quand même un pays qui est au cœur un petit peu de beaucoup de passion, il n'y a qu'à suivre l'actualité. Donc c'était assez excitant, c'était un petit peu l'aventure. En pratique, voilà, ça s'est très bien passé. J'ai passé 4 jours de formation. Ensuite, j'avais négocié avec ma boîte pour passer 3 jours sur place et j'étais en auberge de jeunesse et je me suis fait des copains. Et voilà, on a un petit peu fait la fête, etc. Donc c'était vraiment sympa. En 2005, en fait, j'ai un de mes meilleurs amis que je connais depuis la fac. À l'époque, c'est lui qui m'a parlé de Google. Il m'a dit voilà, il y a un moteur de recherche, c'est génial, c'est Google, faut que tu ailles voir. Donc c'est quelqu'un de très brillant. Et en fait, le truc, c'est que sa femme était chinoise. Et en fait, en 2005, il m'avait dit tu viendras nous voir, etc. Et c'est mon deuxième conseil, c'est soyez toujours prêt pour voyager. En fait, à cette époque-là, mon passeport arrivait à expiration. Et voilà, il m'avait dit tu viendras nous voir en Chine, etc. C'était un petit peu une parole en l'air. Et je me suis dit je vais refaire mon passeport au cas où il m'en parlerait. Et 3 mois plus tard, sa femme sur Messenger, à l'époque c'était Messenger, le truc qu'on utilisait, elle me dit alors quand est-ce que tu viens nous voir, etc. Je lui dis je sais pas, quand vous voulez, moi je suis prêt. Et ok, et en fait on a préparé le truc en une semaine et je suis arrivé en Chine à Canton début décembre 2005. Et ça a été un voyage extraordinaire. On est allé à Canton, on est allé à Hong Kong, on est allé à Macao. On a pris un avion, on a fait un saut à Bangkok en Thaïlande parce qu'eux ils ne connaissaient pas. Comme c'est à 2h30 de vol de Hong Kong. Donc comme ils connaissaient déjà la Chine, ils connaissaient très très bien. Voilà, on est allé dans des restaurants extraordinaires où vous n'avez aucune chance d'aller si vous n'êtes pas avec un Chinois. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. Il faut savoir que Canton est une destination assez gastronomique. Et puis voilà, c'était vraiment impressionnant. 2006, j'ai un copain de fac qui m'a dit on va au Mexique avec des copains, est-ce que ça dit de venir? Et moi, il faut savoir que l'Amérique latine, ça m'attirait pas du tout. Je voyais des mecs avec des moustaches en train de jouer de la guitare, etc. Au secours. Et j'ai dit ok, j'ai pas de voyage de prévu, c'est parti. On est allé au Mexique pendant 12 jours, on a bourlingué dans le Mexique. Je crois qu'une nuit sur deux, on l'a passé dans un car, dans un bus pour voyager, pour voir un maximum de choses. Parce qu'il n'y a pas de train au Mexique, c'est surtout des bus. Et on a terminé sur les rotules, mais on s'est régalé. On a visité bien sûr la capitale, on est allé au nord, dans un espèce de désert, etc. On est descendu au sud, dans le Chiapas, la région indienne. Ensuite, on est allé à Acapulco, c'était extraordinaire. Je suis revenu fan de l'Amérique latine et ça a joué plus tard, vous allez voir. Donc 2007, en fait, après m'être fait virer, j'ai décidé de partir en Australie. Je suis parti en Australie, donc je suis arrivé en septembre 2007. En fait, je vais y passer 2 ans. Là-bas, j'ai monté un petit business qui a très très bien marché. 2008, je suis allé rejoindre un copain français, donc j'habitais en Australie, donc je suis allé au Japon. Je suis retourné en Chine également, mais j'ai découvert le Japon. 2009, je suis allé en Nouvelle-Zélande avec ma mère, qui est venue me voir en Australie, qui était déjà venue en 2008, donc on est allé en Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande, si vous voulez, c'est extraordinaire. C'est 2 îles à l'est de l'Australie, c'est à 2 heures de vol. Auckland, c'est à 2 heures de vol de Sydney, donc c'est pas très loin. Et quand vous êtes là-bas, bonne nouvelle, vous êtes au bout du monde. Je me souviens que j'étais dans la baie, je crois que c'est de Wellington. Et je regardais la baie comme ça, je me disais mais t'es au bout du monde et c'est un pays extraordinaire, c'est un petit peu comme l'Irlande, c'est très vert, les gens sont très gentils, c'est pas cher, c'est un pays absolument extraordinaire, très différent de l'Australie. Voilà. Donc 2009, je suis rentré en France en mai et en fait en décembre, le truc c'est que quand j'étais au Mexique en 2006, j'avais rencontré une Vénézuélienne en boîte de nuit. Je vais pas tout vous raconter. Et en fait, on était en contact, etc. Du coup, je m'étais un petit peu mis à l'espagnol et je travaillais pas. Et elle m'a dit voilà, si tu veux, tu peux venir, etc. Donc j'ai pris un billet d'avion. Décembre 2009, j'ai débarqué à Caracas,
À l'époque, je crois que c'était la première ou la deuxième ville la plus dangereuse au monde. Mais ça, je ne le savais pas. Donc en fait, si vous voulez, c'est un coupe-gorge, le Venezuela. Donc voilà, bref, je ne vais pas vous raconter, mais c'était quand même assez sympa. Donc j'ai passé 2 semaines là-bas. Ensuite, 2010, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. 2010, si, je suis allé en Europe de l'Est. C'est là où j'ai commencé justement un petit peu mon délire avec le blogging. Donc je suis allé en Pologne, je suis allé en Ukraine, je suis allé en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, tous ces pays-là que je n'avais pas fait avant. Donc c'était assez cool. Fin 2010, je suis parti en Colombie. Parce que je savais que c'était un pays vraiment super. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme en fait. J'ai passé l'hiver en Colombie. 2011, je suis rentré. En été, je suis parti au Brésil, à Rio de Janeiro, qui est une ville absolument extraordinaire. Donc voilà, c'était un des voyages les plus marquants de ma vie, parce que c'était un de mes rêves d'aller à Rio et c'était voilà, absolument extraordinaire. Donc 2011, 2012, je suis allé au Costa Rica, parce qu'en fait le truc c'est que j'ai un des élèves de mes formations, web marketing, qui a créé un blog sur le Costa Rica et aujourd'hui il gagne très très bien sa vie avec son blog sur le Costa Rica. Vincent, donc voilà, j'en suis très heureux, il a été mentionné dans le petit futé, il a monté tout un business autour de son blog, donc c'est vraiment génial, quelqu'un qui est cuisinier de formation, qui n'a absolument rien à voir avec l'informatique et le blogging, etc. Donc je suis allé le visiter au Costa Rica, on a fait une interview, etc. C'était vraiment génial. 2013, je suis allé, là je commence à sécher, 2013 je suis allé où? Je suis allé à Cuba, donc en décembre 2013 avec ma femme. 2014, donc 2014 c'était l'année dernière, je suis allé 2014, oui c'est ça, donc 2014, donc on a fait un saut en Europe avec ma femme, on est allé au Danemark, donc c'était sympa, en plus il faisait beau, on a eu de la chance. On est allé au Portugal que je ne connaissais pas et en fait ça m'a tellement plu que j'ai décidé de m'installer au Portugal parce qu'on habitait en Colombie avec ma femme. Et 2015, c'est cette année, je suis toujours pas allé dans un pays étranger, donc ça craint et du coup avec ma femme on a prévu un petit week-end à Stockholm à la fin du mois et en décembre je vais aller en fait en Birmanie 3 semaines, c'est-à-dire en fait ma femme rentre en Colombie voir sa famille, du coup moi j'ai 3 semaines pour aller voyager, etc. Il faut savoir qu'en décembre, il y a des destinations, voilà, j'irai pas en Russie en décembre, ni au Canada, il fait trop froid. L'Asie du Sud-Est, il faut savoir que c'est idéal, puisqu'à cette époque-là, en fait, c'est la saison où il fait chaud et sec. Parce qu'il faut savoir qu'il fait humide. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, si vous allez par exemple à Miami en fin août, voilà, c'est humide, c'est désagréable. En Asie du Sud-Est, c'est, allez, on va dire de mai à septembre, et c'est assez pénible. C'est-à-dire que dès que vous sortez dehors, vous sentez un petit peu une chaleur moite, étouffante, et voilà, vous courez vous réfugier sous la clim, donc c'est pas très cool. Donc la meilleure période, c'est novembre, décembre, janvier. Et donc en décembre, je vais en Birmanie. Je savais pas trop aller vu que j'ai déjà fait plusieurs pays, voilà. Et en fait, Cambodge, Vietnam, bon, c'est sympa, mais voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu du côté aventure. Et en fait, un copain m'a parlé de la Birmanie et j'ai regardé, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est un pays qui s'est ouvert. Alors, faut pas exagérer, hein, là-bas, il y a presque autant de touristes qu'au Vietnam et au Cambodge, donc c'est pas la jungle. Mais voilà, c'est un pays qui est moins, on va dire, moins, moins courant, moins grand public peut-être. Et voilà, ça a l'air super sympa. C'est en fait entre la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, ces 3 pays, et le Bangladesh et l'Inde. Et voilà, c'est vraiment une culture à part, donc ça va être hyper sympa, hyper intéressant. Je vais arriver à Rangoon, donc ça va être vraiment cool. Et en décembre, je vais en Colombie voir ma belle famille et on va certainement aller au Panama, un tout petit pays comme ça qui est juste au nord de la Colombie. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu comment on peut visiter un pays par an. Dernier conseil, évidemment, vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais moi je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas milliardaire non plus. J'ai commencé quand j'étais jeune salarié. En fait, la technique, c'est que, évidemment, il faut toujours être prêt, il faut toujours sauter sur les occasions. Il ne faut jamais voilà, se dire tel pays, ça ne va pas me plaire, etc. Parce que vous avez vu le Mexique, en fait, j'ai adoré, ça m'a donné le goût de l'Amérique latine et j'ai commencé à apprendre l'espagnol et je suis parti ensuite en Colombie et voilà, j'ai rencontré ma femme qui est colombienne, etc. Donc, bon, voilà, ça le fait. Et puis la dernière chose, c'est que évidemment, pour financer tout ça, c'est juste une question de volonté. Vous mettez de côté un petit peu de sous tous les mois. Ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros, ça dépend de vos moyens. Mais à la fin de l'année, vous pouvez vous faire un super voyage. Il faut juste être débrouillard, il faut juste s'organiser. Et évidemment, vous allez faire ça. Vous avez des gens, des copains qui vont dire, ah ouais, toi t'es parti là-bas, t'as trop de chance. Ah bah non, j'ai pas de la chance, mon pote. C'est que je l'ai préparé et je l'ai fait. Et aujourd'hui, voilà, c'est à moi pour toute ma vie. Parce que pour moi, je considère que voyager, c'est un investissement sur soi-même. C'est un truc vraiment important. C'est pas seulement une expérience, c'est pas seulement voilà, du plaisir, c'est un investissement sur soi-même. C'est-à-dire que
Si voilà, même dans votre carrière professionnelle, si vous dites voilà, je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Chine, je suis parti là, ça vous donne une confiance en vous. Regardez un petit peu dans la société qui sont les gens qui voyagent. C'est souvent des gens qui ont de l'argent, c'est souvent des gens qui ont des postes à responsabilité. Donc si vous faites comme eux, bah, quelque part, vous vous rapprochez de ces gens-là. Donc je sais que c'est un petit peu idiot, tout le monde ne va pas me faire confiance là-dessus. Moi, je l'ai toujours considéré comme ça. Quand je suis parti en 2005 en Chine, évidemment, voilà, j'ai pris une claque, c'était génial. Mais je me suis dit, voilà, la Chine, ça devient un acteur économique majeur du monde. Et en 2008, quand j'étais en Australie, j'ai commencé à faire de l'import-export avec la Chine. Et comme par hasard, le fait que j'étais allé en Chine en 2005, bah, évidemment, ça m'a donné plus de confiance, plus d'assurance dans mon projet. Voilà. Bah, écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. C'est 32 thématiques. Vous allez voir qui sont rentables, que j'ai testé, que j'ai validé. Vous pouvez les télécharger gratuitement tout de suite sur votre ordinateur en cliquant juste en dessous. À très bientôt.